tous, je suis Nathalie Wakam, heureuse d'être avec vous en direct de Pointe-Noire. Journée exceptionnelle que ce mercredi 20 avril avec le lancement officiel de la télévision panafricaine Africa News. Après plusieurs mois de préparation, nous sommes prêts. Dans quelques minutes, on ira à la rencontre de Michael Peters, le président du directoire d'Euronews et d'Africa News. Il est le porteur de ce projet qui a été lancé depuis le mois de janvier sur Internet et qui officiellement sera à l'antenne dès cet après-midi. Mais pour l'instant, je vous propose de regarder en quelques images ce qu'est Africa News. Ceci est la Terre, celle des origines, celle du futur. Une terre d'innovation, pleine de promesses et de perspectives nouvelles. Une terre au visage, aux opinions et aux sensibilités multiples. Toutes différentes, mais unies autour d'un rêve, d'une ambition, d'une cause. Agir sur le monde qui nous entoure en donnant une information fiable et indépendante. Fort de toute l'expérience d'Euronews dans l'information, au service de l'Afrique. Ceci est la terre où nous entendons défendre cette foi commune et apporter une perspective africaine de l'information. Ceci est la terre où nous ferons entendre votre voix. C'est pourquoi nous sommes fiers aujourd'hui de dévoiler Africa News. Africa News, your voice. Je vous disais tout à l'heure que nous allions aller à la rencontre de Michael Peters. Eh bien, je vous propose qu'on commence cet entretien. Michael Peters, président du directoire d'Euronews et d'Africa News, bonjour. Bonjour. À la fin de cet entretien, les gens retiendront certainement quelque chose. Alors vous voulez qu'on retienne quoi? Vous êtes le papa d'Africa News, vous êtes le fondateur, l'homme qui a pris un pari fou? Oui, en fait, moi, j'ai juste une petite idée que vous êtes en train de réaliser tous ici. Ce que je veux qu'on retienne, ce que j'espère qu'on retiendra, c'est qu'on a fait quelque chose que personne n'a fait et que, enfin, je dirais, on va permettre, grâce à ce média nouveau, d'être capable de donner le vrai visage de l'Afrique, qui a beaucoup de facettes, comme beaucoup de visages de beaucoup d'autres continents, et que Africa News portera vraiment la voix de cette Afrique continentale, en Afrique et dans le reste du monde. Oui, avant de lancer un projet en général, il y a plusieurs phases par lesquelles on peut passer le doute. La peur de l'échec, par exemple, se dire... Est-ce que, quand on voit Euronews derrière le projet, est-ce que ce ne sera pas un nouvel espion à la solde des chancelleries occidentales ou des dirigeants africains, par exemple? Oui, alors c'est tout à fait le cas, comme vous le savez. C'est pour ça que vous êtes là. Vous êtes venu travailler pour être à la solde de tous les services européens. Non, sérieusement, ces considérations, elles vous ont effleuré certainement. Non, en fait, non, elles ne m'ont pas du tout effleuré moi, mais je conviens volontiers, Nathalie, qu'elles ont effleuré forcément beaucoup d'autres personnes. Oui. Je pense que j'ai une réponse très facile à... Bon, il y a déjà deux réponses très faciles à ça.
La première, qui est la plus simple et la plus rapide, c'est je peux dire ce que je veux, je peux parler pendant 3 heures. Moi, je dis toujours, regardez et jugez par vous-même. Et vous verrez bien. Moi, je peux dire ce que j'ai envie de dire. Je ne pourrais pas vous convaincre. Donc, allez voir Africa News. C'est-à-dire qu'on vous fera toujours des procès, même avant que vous Mais ça, c'est la nature humaine. Oui. On passe notre temps à nous faire des procès d'intention. Et pourquoi le Congo, on va y arriver. Et pourquoi Africa News. Et pourquoi Euronews, etc. Tout ça, donc je vais vous dire plein de trucs, là, aujourd'hui. Mais en fait, il faut juger. Donc déjà, Africa News existe en digital depuis le 4 janvier. Pour ceux qui ont pu voir, ils se feront leur propre opinion. On lance à partir de 5 heures heure de Pointe-Noire ce soir. Les gens se feront leur opinion. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que la réponse, elle est aussi simple. C'est qu'on fait un pari quand même, un pari fou, et on prend un pari qui n'a jamais, je pèse mes mots, et je les pose aussi, qui n'a jamais été fait dans l'industrie des médias, dans toute l'histoire de l'industrie des médias. C'est que aujourd'hui, on ne vous parle pas d'Euronews Africa. On vous parle d'Africa News. C'est complètement différent. Et quand on sait déjà le temps qu'il faut, les moyens qu'il faut, l'argent qu'il faut pour établir une marque de médias dans ce monde d'hyper-concurrence médiatique, aujourd'hui, le fait de dire « nous venons en Afrique avec une nouvelle marque et nous n'imposons pas notre propre marque » est quand même bien un pari fou qui veut quand même bien dire que nous ne sommes pas là pour imposer la perspective européenne que nous avons à Euronews en Afrique, mais bel et bien que Africa News est un média qui se veut la voix des Africains pour les Africains et le reste du monde. Très bien. Africa News a décidé de fleurir sur les terres congolaises, la République du Congo. Pourquoi pas ailleurs Alors, déjà, nous, on était très ouverts. C'est-à-dire que nous, vous savez, Euronews est à Lyon. Donc, pourquoi Lyon en Europe? Vous voyez, ce n'était pas la ville la plus évidente non plus par rapport à Bruxelles, à Berlin, à Madrid, ou encore à Paris ou Londres. Alors, nous, on n'avait aucun a priori là-dessus. Donc, en fait, les choses se sont déroulées très simplement. Bon, déjà, je n'ai pas eu l'occasion de le dire, mais Africa News, c'est un bébé... que je porte depuis longtemps, mais que je porte aussi grâce à un homme qui a fait partie du début de l'histoire, qui s'appelle Stephen Smith, qui est un grand journaliste très reconnu, je crois, pour l'Afrique, un grand expert, qui est américain, qui a beaucoup travaillé en France. Et donc, quand on a parlé de où lancer le Africa News, en fait, on a décidé, on a fait un cahier des charges. Voilà. Et donc, dans le cahier des charges, il y avait 4 ou 5 critères. Le premier était de dire... il faut à tout prix qu'on puisse travailler librement. Ça, c'est la base de la base de la base. Il faut un pays qui nous laisse la chance de travailler en toute indépendance éditoriale. Il nous faut ensuite un pays qui soit quand même assez central en Afrique, puisqu'on n'est quand même, on n'est pas un média pan-régional, on est un média pan-continental. Donc voilà. Il fallait un pays où il y avait la fibre, quand même pas inintéressant d'avoir la fibre pour faire un média. Et enfin, il fallait un pays qui était prêt à nous accueillir, et nous accueillir dans tous les sens du terme, c'est-à-dire nous fournir notre siège social, nous fournir donc des conditions de travail, nous aider, si vous voulez, avec tout ce qui était, on va dire, les douanes pour faire venir le matériel, fiscalement parlant, pour établir des choses. Et le Congo a été disposé à... Et voilà. Et donc ensuite, sur la base de ce cahier des charges, on est allé voir, une dizaine de pays qui étaient des pays importants pour nous. Donc Steven a pris son bâton de pèlerin et allait voir tous ces pays. Et, pour répondre à votre question, maintenant, une fois qu'il y a tout ça, le Congo a été, et je le dis de manière simple, honnête et transparente, parce que c'est la réalité. Le Congo a été le seul pays qui a répondu favorablement à tous les critères. C'est-à-dire qu'ensuite, certains pays répondaient favorablement à certains critères, mais défavorablement à d'autres. Et le Congo a été le seul pays qui a répondu favorablement à tous les critères. D'où la raison que nous sommes ici. Très bien. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué un paysage audiovisuel terriblement concurrentiel. Africa News s'installe dans un secteur déjà bien occupé. On peut se demander qu'entend apporter Africa News de nouveau? Alors, autant c'est compliqué pour Euronews en Europe, parce que là, on est vraiment dans un secteur extrêmement concurrentiel avec beaucoup de gens qui font pareil. Autant, là, je pense que Africa News a cette chance extraordinaire, c'est que c'est pas si concurrentiel que ça. Parce que je ne connais pas, sauf si vous m'en donnez, et je serais ravi de l'entendre, mais à mon humble connaissance aujourd'hui, je ne connais pas réellement de médias
pan-africains, et je pèse mes mots, je ne dis pas pan-régionaux. Il y a beaucoup de médias qui sont très influents et très Parce que je influents. vous retorquerai que certaines télévisions s'appellent télévision panafricaine, la seule télévision panafricaine, et puis Africa News dit je suis la télévision c'est ça, mais panafricaine. après chacun y met les mots qu'il veut, mais moi je connais des marques de médias qui sont très puissantes dans l'Afrique francophone, mais qui sont inexistantes en Afrique anglophone, et inversement, des médias qui sont très puissants en Afrique anglophone, qui sont inexistants en Afrique francophone, sans parler de l'Afrique lusophone ou d'autres langages d'Afrique. Donc aujourd'hui, à ma connaissance, et je ne le dis pas, je me trompe peut-être, mais je ne connais pas un média qui est réellement panafricain. Et je pense que ça, c'est le premier pari d'Africa News, c'est vraiment d'avoir une vision et une visibilité réellement panafricaine. Nous communiquons aujourd'hui en 2 langues, j'espère demain en d'autres langues. Tout l'habillage tous les vignettes, etc. seront en 2 langues. Tous les commentaires sont faits en français et en anglais. Et donc, ça, je ne connais pas d'autres médias qui font ça. Et puis, la deuxième chose qui nous caractérise, c'est que beaucoup de ces médias sont quand même sont implantés en Afrique. Beaucoup de ces médias qui sont en tout cas pan-régionaux sont quand même plutôt implantés dans des pays qui ne sont pas africains. La France en héberge certains, pas mal. Paris est le siège de beaucoup d'entre eux. Après, Pékin, Atlanta, Londres et d'autres, ou Moscou, qui sont effectivement le siège de tous ces médias qui viennent d'ailleurs imposer leurs propres perspectives, qui sont là pour donner la perspective du pays qu'ils représentent, que ce soit la France, le Royaume-Uni, la Russie, l'Allemagne, la Chine ou les États-Unis. Et nous, si vous voulez, c'est encore une fois ça qui différencie Africa News d'Euronews. Sinon, on aurait fait comme tout le monde, on aurait fait Euronews Africa. Ce qui différencie Africa News d'Euronews, c'est que justement, on est vraiment là pour dire, voilà, nous, qu'est-ce qu'on a fait en fait? Qu'est-ce qu'on a fait, nous, Euronews? Et vous le savez, vous en êtes la première témoin. On a apporté un petit savoir-faire qu'on sait faire. C'est en gros faire de la news crédible, enfin qu'on espère crédible, de qualité, multilingue, qui est pas facile, straight to the point, neutre, enfin si possible, impartial si possible. Voilà, on a apporté ce savoir-faire-là, et puis à des coûts à peu près maîtrisés, on va dire, par rapport à nos concurrents. Très bien. Maintenant qu'on vous a donné cette clé, c'est vous ici avec cette newsroom et ces près de 90 personnes qui composent Africa News, qui prenez, et vous savez bien depuis que vous êtes en entraînement, on va dire, depuis des mois et des semaines, que vous prenez ces décisions éditoriales au jour le jour. Donc ça, c'est ce qui va nous différencier aussi, c'est qu'on va vraiment être, je pense, les seuls à vraiment porter cette vision africaine. Vous n'êtes pas sous contrôle éditorial permanent de Euronews à Lyon. Vous avez votre propre vision des choses. Vous construisez cette perspective africaine tous les jours du matin au soir. Et ce sera ça la clé de la réussite d'Africa News. On dit Africa News, your voice, leur voix. Oui, c'est ça, c'est qu'Africa News est la voix des Africains en Afrique et partout dans le monde. Et puis, il y a aussi un autre effet quand même, c'est que Africa News va être porteuse, donc du coup, de ce contenu qui va aussi bénéficier à Euronews. Puisque donc Euronews ne parlera plus jamais d'Afrique comme on en a parlé aujourd'hui, puisqu'on bénéficiera effectivement du savoir-faire. On aura par exemple, on aura tous les jours, toutes les semaines, à Euronews, un autre focus sur l'Afrique qui sera fait par vous-même ici, qui sera une sorte d'editor's choice des meilleurs moments d'Africa News, etc. Donc oui, je pense que, je l'espère, en tout cas, on a tout fait pour que Africa News soit la voix des Africains. Et il vous est cher de faire que Africa News soit reçue partout. C'est-à-dire que ce ne sera pas juste la télévision, il y aura d'autres plateformes. Bien sûr, donc Africa News est une marque 360 degrés. C'est bien pour ça qu'on avait voulu lancer Africa News en digital d'abord. Donc on a un site complètement responsive design, comme on dit. C'est un site qui s'adapte aussi bien aux écrans de vos ordinateurs que de vos tablettes ou vos portables. Qui donc du coup est en 2 langues, qui a été lancé le 4 janvier. Donc Africa News existe déjà par son empreinte digitale. Et bien sûr, Africa News peut être reçu sur n'importe quel support, n'importe quel média. Je pense qu'il n'y a plus aucune distinction à faire, ça me paraît tout à fait logique. Africa News va résolument se porter sur le digital. Et j'espère qu'Africa News existera aussi beaucoup encore en télévision traditionnelle, qui reste, je pense, aussi encore une plateforme très forte dans un continent comme l'Afrique et encore une fois comme l'Europe aussi. Dans toutes les différentes promos qu'on a pu voir jusqu'à présent, on entend beaucoup Africa Rising. Vous êtes résolument optimiste que l'Afrique émerge, l'Afrique grandit?
Oui, alors, moi, en tout cas, j'ai pas la prétention de dire que je suis optimiste ou pas, parce que je suis pas un expert de l'Afrique. Je pense que c'est d'ailleurs ce qui a fait que ce projet a pu aussi bien marcher, c'est que je suis pas venu avec mes convictions, vous voyez, France-africaines ou françaises, etc., avec un a priori. J'ai aucun a priori. Moi, avec Euronews, je suis un homme du monde. Vous savez, moi, je suis avec vous aujourd'hui. La semaine prochaine, je serai au Japon. La semaine dernière, à Rio. Enfin, je considère l'Afrique comme un continent comme un autre, qui a ses spécificités. Et j'ai aucun prisme, si vous voulez, dessus. Ça, c'est important. Oui. Par contre, ce que je sais, l'Afrique, comme n'importe quel autre continent, a plusieurs facettes. Il y a des choses qui se passent qui ne sont pas bien, et il y a des choses qui se passent qui sont extraordinairement bien. Et je pense que, en tant que média, on a une sorte de rôle sociétal. Je pense qu'un média, et justement, c'est là où je pense qu'au-delà du fait d'imposer notre propre perspective des choses aux consommateurs de notre marque, je pense qu'ils doivent se faire leur propre opinion des choses. Mais je pense aussi qu'on doit être là pour donner toutes les facettes d'un continent. Il se trouve qu'il y a cet Africa Rising qui a grandi, là, qui grossit depuis des mois et des mois. Et donc, je pense que le rôle d'un média comme le nôtre, c'est d'essayer aussi, parmi tout ce que vous ferez, de donner la voix à cet Africa Rising. Alors, par exemple, je vous donne un exemple, on a la chance j'ai eu la chance de rencontrer un type remarquable qui s'appelle Véron Mankou, qui en l'occurrence qui est congolais, mais c'était un hasard parce qu'on l'a rencontré à Davos, donc on n'avait pas du tout rencontré ici, qu'on appelle le nouveau Bill Gates de l'Afrique, qui a sa propre société qui construit des smartphones. Et donc avec Véron, on a décidé Véron qui est avec nous aujourd'hui, on a décidé de construire des smartphones Africa News. Et dans ces smartphones Africa News, on aura un store, comme un Apple Store ou un Android Store, qui sera un Africa News Store, où on va promouvoir en fait des applications de nouvelles startups africaines pour justement donner la voix à tous ces talents africains. Très bien, d'où certainement la diversité au sein du personnel d'Africa News. Effectivement, l'Afrique, c'est pas juste une seule voix, c'est plusieurs voix, c'est des cultures diverses, chacun vient avec son expérience. Donc, on note effectivement que cette rédaction, elle est à la fois francophone et anglophone, donc c'est un peu toutes les régions du continent qui seront représentées au sein d'Africa News. Je vous propose de suivre cette promo d'une de nos émissions phares. Africa News réveille l'Afrique tous les matins dans le Morning Call, en direct. Chaque jour, nous aurons par téléphone celles et ceux qui font l'actualité africaine et internationale. Personnalités, experts, femmes et hommes politiques donneront leur éclairage. Et répondront à nos questions. Ne manquez pas le Morning Call. Votre rendez-vous d'actualité du lundi au vendredi en direct. Seulement sur Africa News. Voilà, Africa News, c'est, on l'a dit, un gros projet qui vient de partir, on l'espère, sur les chapeaux de roue. Mais il y a l'aspect finance qui peut interpeller également. C'est du personnel qu'il a fallu mobiliser, c'est du matériel. Comment ça va se passer sur le plan des finances, éventuellement ? Alors, donc, Africa News, en fait, a un business plan établi qui est très très clair. Donc, je me suis donné 5 ans pour atteindre l'équilibre financier sur Africa News. Donc, c'est un gros pari. C'est vrai aussi que Euronews sait faire des opérations aujourd'hui, comme je le disais, à coût maîtrisé. Donc, on a cette chance de pouvoir maîtriser nos coûts. Donc, mais cela étant dit, il faut arriver à l'équilibre dans 5 ans. Alors, comment y arriver ? Donc, il va y avoir plusieurs axes de développement commercial pour Africa News. Le premier, bien sûr, étant la publicité. Je pense que c'est important de comprendre qu'on va être, honnêtement, je pense réellement, les premiers acteurs d'un vrai marché publicitaire, encore une fois, pan-continental et non pas pan-régional. Il y a déjà un marché publicitaire pan-Afrique francophone ou pan-Afrique anglophone. Il n'y a pas vraiment de marché publicitaire pan-continental en tant que tel. Et donc, je pense que le fait qu'on ait cette position de pionnier sur ce marché peut être un avantage compétitif énorme. Je voudrais quand même, à ce propos, c'est important pour moi de saluer ceux qui nous font déjà confiance. Il faut savoir que là, on lance à 6 heures
enfin 5 heures, 5 pardon, heures, à 5 17 heures, heures, je ouais. me confonds entre l'heure de France et l'heure d'ici, à 5 heures, donc heure de Pointe-Noire. Et nous avons déjà aujourd'hui un grand nombre d'annonceurs qui sont déjà là, qui vont être là à partir de 5 heures. Pour moi, c'est incroyable. Oui. Comme MTN, Congo, qui était notre premier annonceur à nous faire confiance, comme Accor Afrique, comme Brussels Airlines, comme la Banque Ouest Africaine de Développement, comme Attijari Wafa Bank, ou encore la Foire internationale de Madagascar, Oui. qui sont nos premiers clients. Là, je voulais les citer parce que c'est pas pour faire du mercantilisme, c'est juste parce que je suis quand même fier que ces gens-là nous aient suivis. Donc ça, c'est le premier axe de développement, c'est la publicité. Ensuite, on va avoir un deuxième axe de développement qui va être la distribution. Donc là, aujourd'hui, le signal donc, est ce qu'on appelle free-to-air, donc disponible gratuitement à tous. Et donc le but, l'idée, c'est de le rendre crypté, dans 6 mois, enfin à peu près, pour que nous puissions maîtriser au mieux la distribution du signal et faire des accords rémunérateurs pour Africa News, pour vivre avec les opérateurs de câbles et de satellites qui nous font déjà confiance. À ce titre, je ne peux que citer le fait, je suis très heureux d'être avec Canal+, qui a été les premiers à signer avec nous. On est sur toutes les plus grosses plateformes, Zuku, StarTimes. On espère bientôt avec MultiChoice. Et donc tout le monde nous suit de ce côté-là. Ensuite, il y a une troisième option qui va être de la production, donc qui va être de dire on va essayer de développer, comme on le fait à Euronews, en fait, soit de nouvelles langues ou des bureaux dans un certain nombre de pays, des bureaux plus importants que ceux qu'on a aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, nous avons 40 correspondants partout en Afrique, hein, c'est important de le souligner, qui sont vraiment répartis partout en Afrique, mais on pourrait lancer d'autres choses. Alors on discute notamment de la langue portugaise avec des gens en Angola, on peut parler d'autres langues, et ça, ce serait donc une autre activité qui pourrait également venir apporter Vous une imaginez contribution. Hausa, par exemple? Exactement, Hausa, Swahili, qui sont les deux langues, me semble-t-il, les plus importantes après le français et l'anglais en Afrique. Et puis la dernière partie, ce sera des revenus de diversification. Donc on va beaucoup travailler aussi là-dessus. 2 exemples, parmi d'autres, Africa News Academy. Donc on veut lancer une académie de journalisme et donc pour former, parce que je crois que la formation journalistique est un vrai sujet en Afrique et on a humblement envie d'y participer quand on voit les talents que regorge la newsroom d'Euronews. Et un dernier exemple qui serait Africa News Events. Donc on est en train également de discuter avec des partenaires comme Forbes qui est avec nous aujourd'hui aussi pour éventuellement lancer ensemble des séminaires, enfin pas des séminaires, des événements, si vous voulez, un peu partout en Afrique, pour essayer de diversifier les revenus. Voilà en gros les 4 catégories de revenus qui nous permettront, je l'espère, et pour tout dire, je le souhaite fortement, d'arriver à l'équilibre en 5 ans. Merci Michael Peter. Dans quelques instants, nous allons passer à ces questions-réponses avec des confrères.